Et nous sommes de retour pour des livres à lire le soir, le matin, la nuit, quand vous voulez, grâce à Nathalie Hirschsprung et notre ami Julien Pellet, le Sefer du libraire. C'est parti. Eh bien moi ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin parce que non seulement il y a de la bonne musique, nous avons de bons bouquins sur la table et vous avez le sourire, donc c'est plutôt sympa. Comment vous allez ? Très bien. Merci. Ouais. Ben en plus je vous fais rire carrément, alors là... Bon, on est content de vous retrouver parce qu'on sait qu'on va découvrir de bons bouquins. Alors, Nathalie Hirschsprung, vous avez plein de choses à nous raconter. Je sais que vous avez reçu un auteur illustre, Marc Weizmann. Alors, si on parlait des soirées d'animation au sein de la librairie Vice Versa, tous les auteurs que vous recevez, que vous allez recevoir, ce serait sympa. Et c'est exactement le propos d'aujourd'hui. Eh ben, c'est de lier la présentation de 3 ouvrages aux soirées qui viennent d'avoir lieu ou qui vont avoir lieu très prochainement. Alors, Marc Weizmann, c'est passé. Pour les retardataires, c'est trop tard. C'était la première semaine d'avril. Ouais. Il y a eu une date à Jérusalem, une date à Tel Aviv, une date à Haïfa. Nous, en tant que librairie, nous avons accompagné 2 des dates du parcours. Mais il n'est pas trop tard pour lire son livre. C'est ça. Donc, le livre, j'imagine que c'est Un temps pour haïr. Voilà, donc je dis juste un mot sur Marc Weizmann que tout le monde connaît peut-être pas. Il est romancier, essayiste, collaborateur régulier de grands supports, de grands médias comme Le Monde ou Tablette aux États-Unis. Il a été notamment l'auteur de Matière inflammable, Mariage mixte, Fraternité et une place dans le monde. Et là, il nous revient avec un titre qui en dit long. Un temps pour haïr. Ouais, Un temps pour haïr. Alors vous allez peut-être nous en dire quelques mots sans tout dévoiler, mais c'est un ouvrage, on va dire, une réflexion politique sur la société française d'aujourd'hui et l'Europe aussi un peu plus plutôt français, je pense. Mais... Alors, plus qu'une réflexion politique, c'est surtout un remarquable travail d'enquête. C'est le fruit d'un travail de 4 années où Marc Weizmann a décortiqué tout ce qui tourne autour de pourquoi la France est-elle le laboratoire de la violence aujourd'hui, pourquoi la France envoie-t-elle le plus grand nombre de djihadistes dans les pays, en Syrie et autres, par rapport à d'autres pays d'Europe. Pourquoi cette montée de l'antisémitisme en France ? Il a évidemment beaucoup travaillé sur tous les attentats, que ce soit Charlie, l'hypercachère de Vincennes, le Bataclan. Et en fait, son livre est une enquête extrêmement précise, pas du tout manichéenne, vraiment au scalpel, sur... alors, il a tout passé, hein, les écoutes policières, des entretiens avec des familles de djihadistes. Il a analysé, décortiqué minutieusement les faits historiques qui, selon lui, ont amené la France à être ce laboratoire de la violence. Et moi, il y a vraiment une chose qui me fascine dans ce livre, c'est que dans les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, et la France n'y échappe pas, on est complètement dans le prêt-à-penser, dans le politiquement correct, dans la fake news. Et son livre, c'est tout sauf ça. Et si tu me permets, je voudrais lire juste plaisir. L'épigraphe qui permet de voir exactement où il se situe. C'est un petit extrait de L'origine de Thomas Bernhard, c'est pas anodin. Les faits sont toujours des faits effrayants et nous n'avons pas le droit de les recouvrir de l'angoisse qu'ils nous donnent. Nous n'avons pas le droit de falsifier ainsi toute l'histoire, de transmettre toute cette histoire comme une histoire toujours falsifiée par nous, parce qu'on a l'habitude de falsifier l'histoire et de la transmettre sous la forme d'une histoire falsifiée, tout en sachant que l'histoire entière n'est qu'une histoire falsifiée qui n'a jamais été transmise que sous la forme d'une histoire falsifiée. Ah oui, donc ça donne le ton. Ça donne le ton. Ouais. Et c'est un livre mais extrêmement sérieux. Et ce qui le rend très agréable à lire, c'est qu'il y a comme ça une alternance entre analyse de moments historiques. Par exemple, il explique la montée du djihadisme en France par les salafistes qui nous viennent du Front islamique de salut, de la mauvaise gestion du conflit franco-algérien, ce genre de choses. Il cite aussi les dégâts. Moi, j'appelle ça des dégâts
dégâts que font des grands intellectuels français, qu'ils soient de droite ou de gauche, en tenant des propos complètement invraisemblables, allant même jusqu'à admirer les djihadistes. Ouais, et puis il parle aussi bien sûr des extrêmes, de l'extrême droite et de l'extrême gauche, comment ces deux parties, enfin ces deux tendances complètement opposées se rejoignent. Et ça c'est vraiment très intéressant aussi dans ce livre. Alors, bon, c'est fini, il va parvenir par hasard, il va pas refaire une tournée pour ceux qui ont raté. Alors déjà, je voudrais remercier le Front social juif unifié Israël. Le Fonds social, ouais. Le Fonds social, oui, parce que c'est grâce à eux que cette tournée a pu avoir lieu. Mais je suis sûre que dès qu'il nous fera un nouveau cadeau comme celui-ci, on ne manquera pas de le faire revenir. Ben, on les taguera en tout cas, on leur dit merci, voilà, pour cette tournée. Alors, qui vient prochainement à la librairie ? Alors, la semaine prochaine, mercredi 17 avril, c'est Carole Zalberg. Ok. Avec son nouveau roman « Où vivre ». D'accord. Donc je vous en dis quelques mots sans trop dévoiler parce qu'on espère bien que les gens viendront nombreux à cette soirée littéraire. À partir de quelle heure ? À partir de 18h30. À la librairie qui se situe rue Ben Chattar. Okay. Voilà. Donc Carole Zalberg, elle est issue d'une famille juive polonaise exilée en France à la veille de la guerre de 1940. Sa mère a été enfant caché, sa tante également. Sa tante, elle a fait le choix de s'installer en Israël, ce qui n'est pas le cas de toute sa famille. Donc en fait, son dernier roman Où vivre a été réalisé grâce à une bourse Stendhal du gouvernement français qui lui a permis de venir faire tout un tas d'enquêtes ici pendant un mois, je pense, parce que le propos de son livre, c'est, le titre en dit long, est-ce que ce pays Israël qui a été si fortement désiré, construit en partie par les rescapés, par tous ceux qui ont pu s'échapper de cet épisode épouvantable, de cette histoire épouvantable de la Shoah, est-ce que c'est vraiment le pays où, par exemple, les jeunes aujourd'hui veulent vivre, se retrouvent? Est-ce que c'est le pays qui satisfait ce désir qu'avait la génération au sortir de la Shoah d'avoir son endroit, l'endroit où ils allaient être en sécurité, où ils allaient être bien? Les aspirations des jeunes de maintenant, est-ce que ce pays répond complètement aux aspirations? Alors c'est un sujet compliqué, c'est un sujet délicat. Elle écrit très très bien, Carole Zalberg, avec délicatesse, et le propos narratif, la façon dont elle écrit une façon juste et sensible, de mon point de vue, fait que le livre est extrêmement intéressant, même si la question est difficile. Bon, alors on attendra avec impatience la date, voilà, je crois que le 17 avril, pour rencontrer l'auteur dans les murs de la librairie Vice Versa. Alors je crois qu'il y a un autre auteur qui va venir aussi présenter son livre, qui n'est pas encore en vente à la librairie, mais ça ne saurait tarder, je pense. Voilà, il vient juste de sortir fin mars, donc voilà. On ne devrait pas tarder à le recevoir. Il s'agit du Gâteau de Varsovie. Le Gâteau de Varsovie, voilà, de Rachel Darmon. Exact, qui est génial. Alors, super livre. Le propos est plus léger, mais tout aussi intéressant. Il s'agit, à travers le regard d'un enfant, la petite Anna, qui vit dans une famille ashkénaze à Paris, de la découverte de tout ce qu'un enfant peut découvrir. Donc, le gâteau de Varsovie, évidemment, c'est le ghetto de Varsovie. Elle répète avec ses mots ce qu'elle entend dans sa famille, en sachant pas trop à quoi ça fait référence. C'est une famille peu pratiquante, ou pratiquement pas pratiquante du tout. Le héros de la famille sur la table, c'est le cornichon. Tout le monde se bat pour manger le cornichon polonais. Il y a des scènes très marrantes, ouais, franchement. Ouais. Elle découvre le Shabbat complet chez les parents d'une amie séfarade. Mais on va pas tout raconter. Non, on raconte pas tout, mais c'est vraiment, on raconte pas tout, mais c'est vraiment la découverte totale de tout un monde, y compris le monde dans lequel elle vit en France. Bah oui, mais c'est à travers du regard d'un enfant. Alors déjà, on découvre le monde quand on est enfant, mais alors là, pour le coup, on découvre beaucoup de choses, quoi. Son monde, le monde des autres, et puis c'est surtout décrit. Et la façon dont elle le raconte, c'est touchant, vraiment. C'est drôle. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Donc Rachel, on la recevra au mois de juin. La date n'est pas encore tout à fait fixée, mais elle viendra présenter son livre au mois de juin. Bon, alors,
On m'a dit, ma chère Nathalie, que vous vous préparez à changer un peu de formule, à organiser carrément vous-même des tournées, c'est-à-dire de faire venir des auteurs, de les prendre en charge et de les faire connaître au public israélien. Tout à fait, parce que jusqu'à maintenant, nous avons beaucoup de chance. Nous avons plein de propositions, des éditeurs, de divers partenaires que nous avons ici, comme le Fonds social juif unifié que j'ai cité, les instituts français parfois. Mais nous nous sommes dit que nous devions, nous, être force de proposition, nous, librairie, et nous montons notre première tournée israélienne au mois de juillet. Donc c'est vous qui choisissez l'auteur. On sait déjà qui c'est, on peut le dire. Mais on présentera le livre plus tard dans une autre émission. C'est Marc Roger, premier roman Albin Michel, Grégoire et le vieux libraire, qui est symboliquement le premier auteur et titre que nous avons choisi pour notre première tournée. Bon, on vous souhaite Be'atzlacha, et nous on va continuer en se tournant maintenant vers Julien. Comment ça va, Julien ? Ça va bien, merci. Alors Julien, il va nous parler, je pense aujourd'hui, d'auteurs peut-être israélien. Alors en tout cas oui. Voilà, c'est bien, on aime bien nous. Alors c'est aussi la spécialité de la librairie. Exactement. Donc le premier auteur c'est Aleph Bet Yehoshua. Je ne sais pas s'il y a encore besoin de présenter. Mais s'il faut un petit peu, aller pour les nouveaux immigrants, pour ceux qui ne connaissent pas la littérature israélienne, ça peut arriver. D'accord. Donc celui que le New York Times a qualifié de Faulkner israélien est né en 1936. Il fait partie donc de cette génération qui a connu le passage du Yishuv, la Palestine mandataire, à l'État d'Israël. Et c'est cette génération d'écrivains aussi qui porte un regard critique sur l'évolution de la société israélienne. Et ça c'est une thématique qu'on retrouve dans la plupart de ses livres. Avec très engagé politiquement. Très engagé politiquement, des questionnements sur l'identité juive et sur l'identité israélienne aussi. Oui. Ouais. Et d'autre part sur les dynamiques familiales, sociales qu'on retrouve donc dans ce roman. Ça s'appelle Le Tunnel. Alors ça parle de quoi ? Un petit peu, juste pas tout dire, mais au moins nous mettre l'eau à la bouche. D'accord. Donc c'est l'histoire d'un ingénieur à la retraite qui commence à avoir des pertes de mémoire. On lui diagnostique une atrophie dans le cerveau. Il ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, mais il voit que ça lui pose quelques petits problèmes. Et en fait, il se laisse convaincre par son médecin et par sa femme de devenir l'assistant bénévole d'un jeune ingénieur. Et il va l'aider à construire une route secrète pour l'armée dans le désert. Alors, est-ce que c'est, comme il en a l'habitude, un livre sur fond de chronique de la société israélienne, est-ce que c'est toujours appuyé sur ça en général ? C'est appuyé sur ça, et c'est aussi l'histoire d'un vieux couple qui fait face à la maladie d'un de ses membres. C'est des dialogues remplis de tendresse, avec un certain humour. C'est très prenant. Et c'est vraiment à conseiller. Bon, alors apparemment, Julien a aimé. Donc, quand Julien aime, il faut s'intéresser parce que généralement, il a bon goût. Ok, donc on le trouve à la librairie. Juste un mot, on le trouve à la librairie. On le trouve à la librairie. D'accord. Et c'est très bien traduit par Jean-Luc Alouche. Donc, quand c'est des traductions, c'est important de citer le traducteur. Ouais, on dit même parfois que le traducteur fait naître un nouveau livre. Probablement, oui. Ouais. Bon, alors vous l'avez lu en hébreu aussi ? Non, en français. En français uniquement. D'accord. Bon, alors ça c'est pour la littérature israélienne. Est-ce que vous avez, parce que je sais que parfois vous nous amenez des romans primés, un roman primé ? Alors j'ai un roman primé. Ok. Vous connaissez certainement le prix, le Goncourt des lycéens. Qui est un prix décerné en France par un jury de lycéens. Eh bien, il existe un équivalent en Suisse, ça s'appelle le roman des romans. D'accord. Le roman, R-O-M-A-N, des romans, R-O-M-A-N-D-S, c'est-à-dire des Suisses romans. Ok. Et c'est un prix qui existe maintenant depuis 10 ans, qui est décerné chaque année par un jury de 400 lycéens, ou gymnasiens, comme on dit en Suisse. Et on dit comment ? Gymnasien ? Le gymnase, okay, c'est le lycée. On apprend plein de choses dans cette émission. Et donc, le lauréat de cette année du roman des romans, c'est un très court roman qui s'appelle Petite Brume, par Jean-Pierre Rochat. Ça se lit d'une traite, c'est pas très joyeux, mais c'est très fort. C'est en fait l'histoire d'un paysan qui est criblé de dettes, qui a quasiment tout perdu et qui est forcé de vendre aux enchères tout ce qu'il a,
C'est-à-dire non seulement ses biens meubles et immeubles, mais son bétail, ses chevaux. Tout ce qu'il a construit de ses mains pendant toute sa vie. D'accord. Ça se passe sur une journée, on assiste avec lui à cette vente aux enchères. Il passe toute sa vie en revue. Voilà, exactement. Et c'est aussi la confrontation entre ce paysan qui connaît ses bêtes, qui est capable de raconter l'histoire et la généalogie de chaque vache et chaque cheval, face à l'appareil d'État qui applique froidement la loi. Voilà. Et puis il faut payer ses dettes, donc il s'en fiche un peu du reste. Mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc j'imagine que c'est un roman coup de poing comme ça un peu. Oui. Bon, d'accord. Alors ça prix. Juste une dernière question. Prix des lycéens, en tout cas l'équivalent, mais c'est pour tout le monde. Tout le monde peut le lire. Oui, tout le monde peut lire, bien sûr. D'accord. Bon, vous avez un autre roman que vous avez aimé. Ça s'appelle Nils. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Oui, a priori. A priori, c'est ça. D'accord. Après, c'est le nom de l'auteur qui est peut-être plus difficile. Un peu plus compliqué. Je vous le laisse. Alexis Ragugno. D'accord. Donc c'est un auteur de théâtre à la base, né en 1973. Il a écrit une douzaine de pièces de théâtre et 2 polars. Donc Nils, c'est son 3e roman. Voilà. Et là, il s'intéresse, je crois, aux conséquences de la guerre, à la collaboration en France. Alors, oui, notamment. En fait, c'est une période très précise, c'est l'immédiate après-guerre. Et ce qu'on a appelé l'épuration, c'est-à-dire le procès de tous ceux qui étaient soupçonnés d'avoir collaboré avec Vichy. Et en fait, là, c'est l'histoire. Donc, Nils, c'est un résistant danois qui, on vit avec lui vraiment les dernières heures de la guerre. On assiste à sa dernière opération de sabotage qui est en fait avortée parce qu'il apprend que la guerre est terminée. Et juste après ça, il reçoit par un courrier anonyme un article du quotidien Le Parisien libéré. Paris a été libéré quelques mois plus tôt. Et sur cette page, il voit entre 2 articles un entrefilet sous le titre Épuration. Il voit qu'un de ses très très bons amis en France est soupçonné d'avoir collaboré avec Vichy. Et il risque la peine de mort. Risque la peine de mort. Et il décide de se rendre à Paris, ce qui est pas forcément évident à cette période-là. Pour essayer de le sauver ? Pas pour essayer de le sauver, pour essayer de comprendre déjà et de le revoir. Et en fait, il va comprendre, et nous on comprend avec lui, que la frontière est pas toujours évidente à tracer entre les héros et les salauds, entre ceux qui ont résisté héroïquement et ceux qui ont lâchement collaboré. Il y a parfois eu un peu des deux. Lui-même n'est pas toujours sûr d'avoir fait les bons choix. Et c'est un roman qui pose énormément de questions. Apparemment, un roman qui vous a plu. Oui, beaucoup. Ouais, je vois ça. La façon dont vous en parlez. Ouais. On se demande qu'est-ce que j'aurais fait. C'est ça, on se met à la place. Si j'avais été dans cette situation. Parce que c'est facile de critiquer quand on n'est pas dans le feu de l'action, mais les choses sont parfois différentes. D'accord. Donc ça, c'est le choix de Julien Pelé. Mais je me tourne vers Nathalie parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de nouveautés à la librairie. Notamment, vous allez vous lancer dans des cours de français. C'est vrai ou c'est faux ? C'est tout à fait vrai. D'accord. On est en train de développer une offre. On a parlé de la politique d'animation, les auteurs, etc. D'accord. Mais on est aussi en train de penser une offre d'animation en journée, de rendez-vous réguliers. Et le premier rendez-vous qu'on va proposer, c'est effectivement du cours de français. Donc c'est pour tout le monde, pour les enfants, pour les grands, pour tout le monde. Les étudiants. Donc c'est du cours particulier, c'est-à-dire uniquement, vraiment, c'est pas des cours en groupe. Pas du tout. D'accord. On ne prend pas en concurrence avec des instituts comme l'Institut français de Jérusalem, Antenne Romain Gary. Nous faisons du sur-mesure. Mais à la librairie. À la librairie, c'est du cours particulier. Ça peut être du soutien scolaire en français. Ça peut être j'ai envie d'apprendre à lire en français. Ça peut être je voudrais bien me cultiver et qu'on me fasse un vrai cours de civilisation en français. Ça peut être je prépare mon bac, je suis paumée, j'ai besoin d'un petit coup de main. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, ou alors un soldat amoureux d'une belle française qui n'arrive pas à communiquer et qui voudrait on peut aussi s'en faire sortir. Ça. Voilà, mais c'est génial. Donc on peut parler, on peut apprendre à lire, à écrire aussi. Voilà. Tout. Mais on peut demander qui est la professeure ou le professeur. Alors, la professeure, c'est moi, puisque je suis didacticienne de formation. On avait parlé ici de méthode de français langue étrangère. Je suis directrice d'ouvrage et co-auteur de la dernière méthode de français langue étrangère. Moi, je vous dis sortie chez Hachette. Je pense qu'il va falloir courir.
Donc je pense que j'ai une toute petite légitimité. Je pense que c'est un super plan. Voilà, l'émission du Sévère du libraire vous donne un super plan. Allez-y, cours de français à la librairie Vice Versa avec Nathalie Hirschprung. C'est pas des moindres. Vous allez bien progresser. Ça, c'est clair. Bon, alors les tarifs, on peut le dire ou pas ? Oui, on peut. C'est tout à fait transparent. Donc on a un tarif pour soldats, étudiants, retraités et scolaires, qui est de 150 shekels par heure. Le tarif pour toute personne n'entrant pas dans cette catégorie est de 200 shekels par heure. Et si une entreprise, une institution, une ambassade veut nous adresser un de ses employés, c'est pour augmenter son niveau d'épreuve. Et puis surtout sur objectif spécifique, c'est-à-dire qu'on peut nous demander du français de la diplomatie, on peut nous demander du français du commerce, on peut nous demander n'importe quel type de spécialité. Là, ce sera 250 shekels de l'heure. Voilà, bon, on sait tout. Alors ça, c'était les choses un peu officielles. Maintenant, on va finir l'émission, parce que oui, il faut bien terminer, par le quiz, comme toutes les semaines. Alors je me tourne vers qui ? Vers Nathalie ou vers Julien ? C'est Julien aujourd'hui. Ok, bon, alors Julien, le quiz. Alors, le quiz porte sur... C'est pour faire gagner quoi ? C'est pour faire gagner le livre Nils d'Alexis Ragougno. Il faut le dire. Et voilà. Comme je l'ai dit, donc Alexis Ragougno est un auteur de théâtre. Son héros Nils et son ami accusé de collaboration sont aussi des hommes de théâtre. D'accord. Et donc le théâtre tient une place importante dans le livre. Et donc la question sera de qui sont les vers que je vais lire, qui sont cités dans le livre, et de quelle pièce est-elle tirée. Un grand auteur de théâtre. La vie n'est qu'une ombre qui passe, un pauvre acteur qui s'agite et se pavane durant son heure sur scène et puis qu'on n'entend plus. C'est une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur et qui n'a aucun sens. Donc il va falloir trouver qui a écrit ces vers, dans quelle pièce. Et ça devient dur là. Ça devient corset. Chers collègues, ça rigole pas. On gagne 2 livres pour suppose si on répond. C'est pas tellement alors difficile. 2 livres. Oui, avec Google, bon, d'accord, ok. Et il a déjà donné la réponse. Ok, bon, en tout cas, merci. Elle est même surprise, Nathalie. Merci pour ce quiz. Merci pour vos conseils. On vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Voilà, c'était le C'est faire du libraire. À bientôt. Ciao. Merci, Katie.